Bienvenue sur la chaîne Hippo Attitude. Donc les gars, enchanté, bonne année, voilà, enchanté peut-être aux nouveaux non-abonnés qui passeront par là, parce que je me dis, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de nouveaux cette année sur la chaîne Hippo Attitude, donc une chaîne qui est dédiée au manga Hajime no Ippo, car une grande enseigne de plateformes, de vidéos streaming, de films et de séries vient d'acheter la licence Hajime no Ippo et vient de lancer les premiers épisodes. Donc c'est une plateforme qui a un N en rouge sur fond noir. Voilà, donc vous allez sûrement reconnaître ce que c'est l'une des plus connues dans le monde aujourd'hui. Hein. Et donc ils ont fait cette annonce en France. Enfin, on a les épisodes en HD, en haute qualité. Ils étaient disponibles bien entendu sur YouTube, hein. Tout le monde pouvait les voir déjà. Enfin, ils étaient facilement trouvables sur Internet. Et là, ben voilà, ils sont en haute qualité. Vous pouvez regarder ça tranquillement chez vous, sur votre téléphone ou sur votre téléviseur. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire que ben, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de monde qui, en ce début d'année, va découvrir Hajime no Ippo. Et donc j'ai fait plusieurs réactions. D'ailleurs, j'ai un peu de retard sur les scans. Hein. Les scans sont beaucoup plus loin pour ceux qui vont découvrir la série ou redécouvrir la série sur N. Et du coup, les scans sont beaucoup plus loin. J'avais tout rattrapé. Là, j'ai quelques scans de retard. Et donc, je faisais des vidéos réactions au dernier scan et on discutait un petit peu sur l'avancée du manga Hajime no Ippo. Et j'avais promis que je ferais une vidéo plutôt axée pour les débutants, voilà, les nouveaux qui découvrent Ippo, ou en tout cas qui ne sont pas aussi loin que ceux qui sont à fond dans le manga Hajime no Ippo. Et donc je voulais faire un épisode où je comparais le premier épisode de l'animation au premier scan du manga. Vous voyez, les premières planches, papier, parce que le manga, donc c'est une bande dessinée, papier, et après qui est retranscrite en animé. Alors je ne sais pas combien il y a d'années d'écart, je vous le mettrai là en description, en quelle année est paru le premier tome, et en quelle année est parue la série. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'années d'écart, hein, mais forcément il y a un petit décalage. Et donc on va voir un peu comment l'animation a adapté le manga, s'il y a des différences majeures ou pas. Et donc à chaque fois, je ferai un épisode et je m'arrêterai dans le manga. Donc je regarde l'épisode et je m'arrête dans le manga pile au moment où s'arrête l'épisode. Donc, si vous voulez vraiment apprécier cette vidéo, je vous invite à aller regarder le premier épisode ou aller lire le manga jusqu'à la scène des feuilles, d'accord? Jusqu'au moment où Monsieur Takamura montre l'exercice des feuilles à Hippo. Voilà, c'est là la fin. Ok? Maintenant, on va en discuter. J'ai rien spoil du tout, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste pour savoir où s'arrêter si jamais vous préférez lire le manga. Bien sûr, vous pouvez lire plus loin, mais il faut lire au moins jusque-là pour que tu apprécies cette vidéo et puis que tu puisses commenter avec nous, discuter. Parce que si tu dis des éléments qui arrivent plus loin, c'est débile. Parce que l'intérêt, c'est de comparer justement le premier épisode au manga. Et la suite, on le fera dans les prochains épisodes. Je sais qu'il y en a qui vont toujours vouloir parler de ça qui arrive par la suite. Mais s'il te plaît, respecte, parce que déjà, les gens qui vont regarder cet épisode, ils n'ont pas forcément envie d'être spoilés. Et puis, il faut commenter ce dont on parle maintenant. Sinon, ça n'a pas de sens. Ton commentaire n'aura pas de sens. Et sûrement que je les supprimerai. Voilà. J'ai pas envie de le faire, mais si jamais tu mets trop n'importe quoi, je supprimerai. Donc, on va jusqu'au moment où Hippo... Takamura demande à Hippo de faire l'exercice des feuilles. Voilà, juste, où il lui fait la demande. C'est tout. Alors, on va comparer les premières scènes dans l'animé. La première scène, on voit Hippo, donc c'est le petit matin, il ne fait pas encore jour, on voit Hippo qui aide sa maman à préparer tout le matériel qui servira au bateau de pêche, parce que c'est un magasin de location de bateaux de pêche. Vous savez que Tokyo, c'est une ville portuaire. Et donc, Hippo est dans le milieu des pêcheurs, de ces métiers, les métiers de la mer. Et donc, avec sa maman qui tient la boutique, et lui, ben, il aide sa mère. Donc, on voit déjà que s'il aide sa mère, on peut comprendre que sa maman est seule. D'accord? Ça, on peut le supposer. Qu'ils sont que tous les deux. Qu'il n'a pas de frères et sœurs. Voilà. Que c'est une petite famille. Et qu'ils font un métier donc plutôt difficile, parce que c'est le petit matin, il est déjà en train d'aider sa maman. La deuxième scène, elle se passe à l'école,
Et il y a des camarades qui cherchent à donner une place à quelqu'un pour une sortie du soir. Et donc on propose à Hippo, c'est pas Hippo qui se propose, on lui propose, il est tout étonné. On lui propose, d'ailleurs c'est une fille qui lui propose. Et lui au début il a bien envie de venir, et puis tout de suite il se dit non, ce soir je dois aider ma mère, on a encore des bateaux à préparer, donc je peux pas y aller. Ces deux scènes sont liées, parce que tu le vois dans l'acte, donc le petit matin en train de travailler, alors que les autres camarades, souvent ils se préparent pour aller à l'école, et dès qu'il est à l'école, et encore une fois, le soir il va devoir retourner travailler pour aider sa mère, et donc ça l'empêche de sortir avec ses camarades. Donc tu vois un personnage qui est plutôt seul, et qui n'a pas trop de marge de manœuvre. C'est un peu ce qu'on comprend dans la première scène. Le manga, lui, va commencer directement dans la salle de classe, avec cette scène où on lui propose une sortie et lui il va dire non, je dois aider ma mère. Donc, comment l'auteur déjà il nous place Hippo dès le début, que ce soit dans l'animé ou dans le manga, hein, c'est comme un personnage qui est dévoué à aider sa maman et qui ne va pas chercher à s'esquiver à la première occasion. Moi je me rappelle bien quand j'avais 16-17 ans, c'était les potes avant tout, on va pas se mentir. L'école, même tout était secondaire, tu vois. Je passais mon temps, après les cours, à profiter de la vie. Hippo, non. Hippo, c'est un personnage qui est dévoué et on voit que ça c'est restreint au niveau de ses relations sociales. J'ai préféré que l'animé commence par la scène avec sa mère parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est bien que visuellement tu commences par ça. Ça te met tout de suite dans le ton et ça te montre qui est Hippo. La troisième scène, c'est exactement les mêmes que ce soit dans l'animé ou dans le manga. Hippo, il rentre chez lui, il est tout seul, donc c'est après l'école, et il va se faire attaquer par 3 voyous. D'ailleurs, quand il refuse en classe, quand les élèves partent, il les entend un peu le critiquer dans son dos en disant ouais, il a beaucoup de travail, il avait déjà refusé, au fait, il se fait souvent agresser, ça a l'air d'être un mec qui se laisse faire. Bon, cette scène, elle est un peu cruelle pour Hippo, parce que, il le critique, alors que c'est un mec qui, clairement, il dit qu'il peut pas. Alors, je sais pas, il donne pas vraiment les raisons pourquoi il peut pas et tout. Ils comprennent qu'il est très occupé, et en fait, ce qui est cruel, c'est que pour tout le monde, il paraît comme un enfant qui ne veut pas avoir de contact avec les autres. C'est comme si c'était lui qui voulait pas. Alors que c'est pas vraiment qu'il veut pas, c'est que pour lui, le plus important, c'est d'aider sa maman. Tu vois, c'est pas sa propre volonté en vrai. Même si c'est lui qui décide, et qu'on verra par la suite que sa mère, elle est un peu désolée de cette situation, mais en réalité, pour lui, la priorité, c'est d'aider sa mère. Donc ensuite, il se fait attaquer par les voyous. Donc comme on pouvait déjà un peu l'anticiper parce que ça avait été sous-entendu par ses camarades, là, les voyous arrivent, donc c'est du concret. On sait que ce qu'il disait dans la scène précédente, c'est pas du mytho. Les voyous l'attaquent, et il le tabasse sévère. Voilà, il se fait vraiment taper. Et d'ailleurs, il se fait critiquer. Pourquoi? Parce qu'il pue, parce que c'est un pêcheur. Ils disent même ta mère, elle pue. Donc là, on sent que Hippo, c'est un mec qui prend sur lui. D'ailleurs, comme il fait avec sa mère, hein, il prend sur lui pour l'aider. Et là encore, il se fait taper et il prend sur lui. Tu vois, même quand ça critique sa mère et que tu sens que ça le blesse, vraiment, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Mais il préfère pas faire de vagues, pas faire d'histoire. Il se fait taper et il répond pas du tout. Tu vois, il reste poli et il se fait tabasser. Mais vraiment, tu vois, les trois gars, c'est un passage à tabac et gratuit en fait, gratuit. Je crois qu'ils lui prennent quelques sous, je sais plus trop. Mais pour te dire que c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'il est différent, c'est un gamin à part, et donc on se fout de sa gueule et on le frappe. C'est ça la raison principale. C'est pas de lui piquer quelque chose. C'est tu nous déplais en fait. T'es pas un gamin, t'as pas de potes, c'est pour ça aussi que c'est une cible facile. Il a pas d'amis, il est tout seul, il va se plaindre à personne. Tu vas le plaindre à qui? À ta mère? Ça fait peur à personne, ça. Donc, il se fait taper, et là, on a Takamura qui intervient. On ne sait pas encore que c'est Takamura. On voit un mec assez impressionnant qui intervient, très sûr de lui. Takamura, il va faire cette action où il va pas taper les mecs, mais avec sa vitesse, il va leur piquer les boutons. Vous savez que les gamins au Japon, ils ont des uniformes d'école. Et donc, il va leur piquer les boutons sur leurs uniformes, mais ça, on va pas le voir du tout. Il va tellement vite qu'on le voit pas, que personne ne le voit. Et quand les 3 voyous, ils remarquent ça, ils se cassent, tu vois. Ils ont peur, forcément, et ils se cassent. Et à ce moment-là, Hippo, sous les coups qu'il a reçus, il va s'évanouir. La scène suivante, il va se réveiller dans la salle de boxe. Donc là, l'anime et le manga, c'est la même chose. Il va se réveiller dans la salle de boxe, et tout de suite, on a les images fortes d'une salle de boxe. Et là, on voit qu'on est dans le réalisme avec Hippo.
C'est-à-dire que dans la salle, tu as les mecs qui sont en train de faire du sac, des mecs qui sont en train de faire de la musculation, des mecs qui sont en train de faire du sparring sur le ring, les mecs qui sont en train de faire du shadowboxing. On est dans du réel. Voilà, c'est pas forcément une image fantasmée de la salle de boxe, c'est une image qu'on pourrait retrouver dans presque toutes les salles de boxe assez classiques qu'on peut croiser. Hippo, il est très impressionné d'être là, il comprend pas trop, et donc Takamura lui explique qu'il avait besoin de quoi soigner des blessures reçues par des coups. Forcément, la salle de boxe, c'est logique, ça fait sens. Il s'est fait taper, il va se faire soigner dans une salle de boxe. Évidemment. Et Takamura, il le jette. Il lui dit, ouais, ça me dégoûte les mecs qui frappent les autres, mais ce qui me dégoûte encore plus, c'est les mecs qui se laissent faire. Et Hippo, il est blessé, il se barre, il dit rien, il dit merci, il se barre, et il en chiale, tu vois, il en chiale de rage. C'est plus de la rage, parce qu'il repense qu'on s'est moqué de sa maman, qu'il a rien fait. Takamura lui ramène à ça, qu'il a rien fait alors qu'on s'est moqué de lui et sa mère. Et donc, c'est de rage, de frustration qu'il pleure. Et Takamura, il voit que c'est de la frustration, il voit que c'est pas un mec qui lui tient tête, ou tout, et donc il lui dit, vas-y, reste là, on va faire un exercice. Et là, il lui montre l'exercice du sac, où il dessine un personnage, et Hippo doit frapper le personnage sur le sac, qui représente donc ses ennemis. On sent déjà l'humour, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, il y a beaucoup d'humour dans Hippo. Et ça, il y en aura tout le temps, de l'humour. Mais en même temps, c'est des sujets plutôt profonds, tu vois. Donc il lui fait faire l'exercice, il lui montre une première fois comment taper, il lui dit de taper, il voit qu'il est ridicule parce que Hippo n'a jamais tapé, il n'a jamais fait un acte de violence, donc il n'a pas cette volonté de faire mal. Et puis Takamura lui explique comment taper, il lui dit « faut que tu frappes plus ». Et là encore une fois, Hippo, parce qu'on lui demande, parce qu'on lui montre, il s'exécute, et déjà il tape bien, tu vois, il sent qu'il y a un truc. Et Takamura, il lui montre vraiment la gestuelle, les appuis, la rotation du buste et le mouvement des hanches, le balancement des hanches pour envoyer le poids du corps, comment la rotation du poing doit être faite. Bref, il lui montre en détail. Hippo, il le regarde faire, il envoie un super punch dans le sac. Et là, tout le monde est impressionné, notamment Takamura, et on voit que sa main, elle est déchirée à Hippo parce qu'il a frappé trop fort dans le sac. Donc il l'emmène, et là, il va le palper, il va toucher son corps et tout, et puis Hippo il est gêné, tu vois, il se dit mais qu'est-ce qu'il a ce mec? Et Takamura il va lui dire mais tu fais du sport, c'est quoi le délire? Parce qu'il voit qu'il sent qu'il est musclé et tout. Et en fait Hippo il dit non mais je travaille avec ma mère le soir, et voilà. Et en fait Hippo il a une vie à la dure. C'est pas un lycéen qui rentre chez lui, qui geek comme tous les autres, tu vois. Non, il a une vie à la dure. Il a une vie déjà de daron, tu vois, alors que c'est un gamin. Donc son corps, ça l'a forgé, il a un corps fort. Et en plus, il a la discipline. Donc déjà, deux éléments assez importants. Après, il n'a pas l'esprit bagarreur. Ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas, Hippo, pour le moment. Et donc Takamura, il est assez impressionné. Et puis, bon, finalement, il lui dit, vas-y, allez. Non, en fait, non. Ce qui se passe, c'est que il est assez impressionné, mais il voit qu'Hippo, c'est une flippette. Qu'il est craintif. Même quand il lui parle et tout, il voit qu'il est craintif. Et alors là, il y a une différence assez majeure entre l'animé et le manga. Dans le manga, tout de suite, Takamura, il lui parle de Mike Tyson. Il lui dit, Mike Tyson, il était craintif, il était chétif, il était peureux, il se faisait taper, tu vois, c'était un enfant maltraité un peu comme toi, tu vois, clairement c'est un peu ton image, et puis c'est devenu un grand champion. Et Hippo, il est choqué, tu vois. Et donc Takamura, il dit, vas-y, tiens, prends des cassettes de compilation de KO de Mike Tyson. Et ça, c'est dans le manga. Dans l'animé, non. Dans l'animé, il lui dit juste, tiens, prends une cassette de compilation, c'est marqué compilation de combat, ou compilation de KO, voilà, c'est écrit ça. Et quand il va regarder la cassette, Hippo, il va y avoir plein de combattants. Alors que dans le manga, c'est Tyson. C'est dommage qu'ils n'ont pas repris, parce que Tyson, c'est marquant, Tyson. Et puis, ça a d'autant plus de sens avec qui est Hippo au début. Donc ça, c'est un petit regret, que dans l'animé, ils n'aient pas gardé l'anecdote de Tyson. Et il va tout lui raconter, Takamura. En bref, il va lui dire, Tyson, petit, ce qu'il a fait devenir boxeur, même si c'est pas vrai, c'est ce qu'il a fait devenir bagarreur, mais ça, c'est pas grave. C'est quand on lui a arraché la tête de son pigeon, parce qu'il aimait bien les pigeons, et là, il s'est battu. Mais c'est là où il est devenu bagarreur. Et c'est important, même si c'est pas boxeur, même si Hippo lui demande comment il est venu à la boxe, et que c'est ça que raconte Takamura, il y a quand même quelque chose d'important, c'est comment il est devenu un enfant bagarreur, tu vois, qui n'accepte pas de se laisser faire. Ce que Hippo n'est pas. Alors qu'il y avait un point commun entre Tyson et lui, c'est que c'était deux enfants qui se faisaient taper. Et Hippo, il se pose la première question qui lui vient en tête, c'est comment lui, c'est devenu un champion, tu vois, comment il est allé se battre, tu vois, il est allé boxer. Mais après, bon, moi, Tyson, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, c'est un autre sujet. Ce qui est important pour finir cette journée, c'est que Hippo retourne auprès de sa mère, il est en retard, donc déjà on l'attendait, tu vois, on l'attendait plus ou moins, mais ils avaient commencé à préparer à
les affaires pour charger les bateaux. Hippo arrive en retard, et là, Hippo, donc, il s'excuse, et tout de suite, il prend toutes les affaires tout seul pour les mettre sur le bateau. Là aussi, il y a une petite nuance entre le manga et l'animé, c'est que dans le manga, quand sa mère le voit arriver blessé, elle est désolée, elle dit « Ah, tu t'es encore fait taper parce que tu sors pas avec les autres. » Tu vois, en fait, elle a capté. Elle a capté que c'est parce que c'est à cause d'elle, en fait. C'est à cause de sa situation à elle, de son métier. Voilà, elle est responsable du fait que son fils n'arrive pas à se faire des amis et il se fait même, pire que pas se faire des amis, il se fait taper, tu vois. Carrément, c'est un enfant frappé parce qu'il est pas dans la norme des enfants, tu vois. Il dérange quelque part. Et ça, tout de suite, elle le dit, en fait. Ce qui est pas tout à fait, pas aussi clair dans l'animé. Et là aussi, j'ai préféré l'animé sur ce côté-là, c'est un peu plus subtil, tu vois. Et donc, du coup, il va porter les affaires. Donc là, on voit qu'il est fort. Tu vois, ça finit avec cette image-là de force. C'est-à-dire que dans cette première partie, on a les faiblesses de Hippo. C'est un enfant qui se fait taper, qui ne sait pas répondre, qui ne sait pas prendre position. Mais c'est un enfant qui est fort. Je dis un enfant, même si ce n'est pas vraiment un enfant, c'est un jeune adulte. Tu comprends, c'est un jeune adulte, mais qui est très fort. Et qui est responsable. Voilà, ça aussi c'est important, qui est responsable. Donc il aide sa mère, et le soir, une fois que tout est fini, il va regarder la cassette. Donc bah voilà, encore une fois, il y a une différence entre l'animé où il regarde une compilation de KO, ce qui l'impressionne beaucoup, mais ce qui est encore plus fort, c'est que dans le manga, il regarde Mike Tyson. Et quand il regarde Mike Tyson, il se pose des questions, il a des flashs. Il se dit, punaise, mais moi je me fais taper, moi j'arrive pas à répondre, et lui, qui se faisait taper, c'est devenu cette bête, tu vois. Avec un mec avec un charisme de ouf, une puissance de malade, et qui met tout le monde KO, quoi. Donc il a ce parallèle entre lui et Mike Tyson. Donc après, pour finir, là aussi, on va voir un peu plus de choses dans l'animé. Dans l'animé, on va le voir avant d'aller à l'école, chercher des magazines de boxe dans un combini, donc c'est l'équivalent d'une petite supérette. Et ça, c'est clair qu'au Japon, tu trouves beaucoup plus facilement des magazines de boxe un peu partout. Donc il va prendre des magazines de boxe, et ce qui est très bien fait au Japon, c'est que tu as les magazines de boxe et tu as les boxeurs locaux. Tu as les boxeurs du coin. Et tu as des fiches sur eux, il y a leur actualité et tout. Donc les boxeurs de ta ville, tu as des papiers où tu vas savoir leur actualité. Ça, c'est super intéressant. Et donc ça, c'est un truc que nous, on ne peut pas trop capter en France, mais au Japon, ça se fait bien. Et donc, il va lire ça à l'école, au point de se faire choper par le prof qui lui dit « Mais oh, t'es dans la lune !» Et lui, en fait, il est en train de lire le magazine de boxe. Et il va aussi défendre la boxe quand des filles vont se moquer des garçons qui aiment trop les sports de combat. Et, vont se moquer. Et là, il va tenir tête. Et ça, c'est un truc, tu te dis, ah, c'est pas dans ses habitudes. Et même lui, il est un peu gêné. Il se dit, oh, mais je suis ouf, moi, j'ai réagi comme ça. Donc, tout de suite, il prend la boxe très à cœur. Tu vois, il y a un truc qui se passe entre lui et la boxe. Et donc, il va attendre Takamura parce qu'il sait que l'endroit où il fait son footing, il va l'attendre et il va lui dire, hey, Takamura, lui dire, mais d'où tu connais mon nom? Et donc, il va dire, bah voilà, j'ai lu dans les magazines, je t'ai retrouvé et tout. Et c'est super impressionnant ce que tu as fait. Donc là, c'est à peu près pareil, hein, le manga et l'animé. Et donc, il va demander à Takamura, tu crois que je pourrais devenir boxeur? Mais Hippo, il est premier degré quand il dit ça. C'est vraiment, il a une pulsion en lui, il aime ce sport qu'il découvre. Et Takamura, il a bien vu que c'est un gamin craintif et tout. Et il se dit, mais attends, peut-être il a cru que c'était facile. Comme je l'ai amené et tout, il veut pas qu'il trouve ça facile. Et il fait bien de faire ça parce que la boxe, c'est un sport violent. Et il faut que tu te sois confronté à quelqu'un peut-être qui te pose un petit stop. Et arrête, toi, il faut que tu pousses vraiment la porte d'une salle de boxe pour y aller. Donc tu dis, non, mais dégage de là, tu vois, dégage de là. Moi, je veux pas que la boxe, c'est pas facile. Tu crois quoi? T'es qui, toi? T'es qui, toi, tu veux faire de la boxe? T'es un fou. Et Hippo, il tient, et encore une fois, Takamura, il voit que il prend pas ça comme un jeu. C'est pas un jeu pour Hippo. Pour Hippo, c'est pas pour s'amuser. C'est qu'il a un truc à comprendre en lui, tu vois. Il veut comprendre ce pourquoi il est comme il est, et il n'arrive pas, et il pense que dans la boxe, il sent qu'il y a un truc dans la boxe. Il peut faire un truc avec la boxe, tu vois. Et ça c'est un moment qui est marquant dans les réactions de Hippo. Et Takamura, il le sent. Tu vois, c'est de l'ordre de l'émotion. Il n'y a pas des mots. Il n'y a pas des mots clairs. Il le sent. Il sent que Hippo, il prend pas ça pour s'amuser, il prend pas ça à la légère, et qu'il a un truc qu'il a envie vraiment d'essayer. Et ça lui est hyper personnel. Donc il faut dire, ok, d'accord, mais d'abord tu vas faire un exercice. Et là, il lui montre l'exercice des feuilles. Donc il frappe dans un arbre, les feuilles tombent de l'arbre, et il chope 10 feuilles. Et il dit, voilà, il faut que tu arrives à choper 10 feuilles. Et là, tu pourras commencer la boxe. Bon, là, c'est pas très réaliste, parce que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, on va pas te faire passer une épreuve, n'importe qui pourra rentrer dans une salle de boxe,
et tenter sa chance. Mais pourquoi c'est important dans l'histoire, dans la narration de notre histoire? C'est parce que Takamura, c'est un personnage qui est très confiant, très fort, on le verra par la suite ça, mais déjà, on voit qu'il est fort, qu'il est confiant, que c'est un mec inarrêtable, tu vois. C'est un mec, tu lui dis pas ce qu'il a à faire. Tu lui dis pas ce qu'il a à faire. Et l'épreuve que Takamura lui fait passer, elle est cruciale parce que Takamura, c'est déjà un mentor pour Hippo. Il est déjà un mentor parce que Hippo, il a été impressionné, il a été sauvé par lui. Ensuite, il s'est renseigné sur lui, il a vu que le mec était super fort, il était bon dans son domaine. Et ensuite, c'est par lui qu'il veut passer pour faire de la boxe. Il veut que lui l'autorise, que lui donne sa bénédiction quelque part. Il aurait pu rentrer dans n'importe quelle salle de boxe. Il est dans une grande ville, il aurait pu chercher, bon, où sont les salles de boxe près de chez moi? Non. Il veut aller dans la salle de Takamura. Takamura est un mentor déjà pour lui, dès ses premiers. Et peut-être même qu'il est la figure de père, parce que jusque-là, on n'a pas vu le père. Peut-être que tout de suite, la figure, et ce qui se rapproche le plus d'une figure de père, c'est Takamura, dans ce premier épisode. Mais ça, on verra par la suite. C'est des suppositions. On peut supposer que Takamura représente quelque chose que Hippo n'a pas dans sa vie. Ou en tout cas qu'on n'a pas vu jusque-là. On n'a pas vu un personnage d'homme fort qui pourrait donner envie à Hippo de le suivre et de le dépasser. On ne l'a pas vu dans les premiers épisodes, dans la vie de Hippo. Et Takamura débarque. C'est un élément étranger qui débarque, mais qui a toute son importance. Donc voilà un petit peu l'analyse de ce premier épisode en comparaison avec le manga. Si j'ai pas de préférence entre les deux, l'anime est très bien, le manga aussi, les deux ont pris un gros coup de vieux, donc voilà, soyez préparés à ça quand même, les deux ont pris un gros coup de vieux. Et puis voilà, on analysera. Si vous avez aimé cette vidéo, like, commente et abonne-toi. Et si je vois que ça a bien marché, que vous avez apprécié, je ferai l'épisode 2 et ainsi de suite. On fera tous les épisodes ensemble si vous voulez bien. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!